professeur, j'ai trouvé quelque chose. Bonne trouvaille, Billy. Jette un œil à ce que j'ai trouvé. Quelle belle récolte. Une belle trouvaille, cela, là. Bonjour, Bonjour. John Hammond. Archéologue Bobby. Comment allez-vous? Bien, vous. Super. Bon, je suis venu pour vous parler de mon projet. Créer un parc à dinosaures. Un parc à dinosaures? Ben oui. Pourquoi y riez-vous? Vous connaissez le dicton? Voyez avant de juger. Qu'en pensez-vous? Voulez-vous venir sur mon île? Avec plaisir, testons le coup. Allons-y. Il a si confiant tout à l'heure. Comment avez-vous fait pour les ramener à la vie? C'est simple. Pour t'expliquer ça, je vais te montrer une maquette de dinosaures. Comme tu peux le voir, c'est un spécimen avec des ailes. Même si, avec le temps, on a réussi à prouver que ce n'est pas considéré comme des dinosaures, mais des reptiles volants, comme ceux qui vivent dans la mer qui sont des reptiles aquatiques, nous avons réussi à retrouver les fossiles de ces géants préhistoriques. Et nous avons aussi réussi à retrouver les moustiques de l'époque. Les moustiques de l'époque agissent comme ceux de cette époque. En piquant les dinosaures, ils gardaient une fraction de leur ADN en eux. Grâce à des seringues que mes chers compatriotes ont réussi à récolter, on a pu extraire l'ADN des dinosaures de ces certains moustiques. Et grâce à ça, en récoltant des ADN à droite et à gauche de grenouilles, de poulets, nous avons réussi à recréer, certes pas les dinosaures qu'on a connus à l'époque, mais une version quasiment identique, comme des cousins. Voilà comment, par exemple, nous avons réussi à recréer des carnivores, que je vous montrerai plus tard. D'accord, bien joué. Mais qu'en est-il? Ah, bonjour mes chers amis. Après vous avoir présenté comment nous avons recréé les dinosaures, j'aimerais vous présenter notre première attraction, les raptors. Plus connus dans le langage scientifique comme Vélociraptor, ces créatures magnifiques chassent en meute, capables d'atteindre jusqu'à 4 mètres de long et 3 mètres de hauteur. Mais en réalité, c'est ça que les films essaient de vous faire croire. En réalité, ces magnifiques créatures sont plus petites que ce que l'on pense, capables d'atteindre entre 1m80 et 2m50 et maximum 38 kg et non 150 comme on nous fait croire. Oh, attendez, je pense qu'on a de la chance d'en croiser en train de manger. Oui, suivez-moi, suivez-moi. Vite, mon ami, vite. Regardez-le, une magnifique femelle, isolée de son groupe. On va essayer de la contourner pour pas qu'on nous voie. C'est tellement magnifique. Dire que des dinosaures comme ça existaient il y a 75 millions d'années. Et dire qu'on a réussi à les ramener de retour à la vie. Bon, laissons-la tranquille. J'aimerais vous présenter notre prochaine attraction. Voyez-le pour finir, comme on dit, j'ai gardé le meilleur pour la fin. L'emblème des dinosaures, la fierté de notre parc. Le magnifique Tyrannosaurus Rex. Du haut de ses 5 mètres, de ses 13 mètres de largeur et de ses 8 tonnes, ceci est un géant préhistorique retour parmi nous. Par contre, il faut faire attention. Alors que je parle doucement, elle entend très très bien et elle voit extrêmement loin. Si elle m'entend désormais, je pense qu'on est dans de très très gros problèmes. Attendez, je vais essayer de tenter quelque chose. Coucou ma belle! Comment ça va ma belle? Tu vas bien? Est-ce qu'on te dérange? Elle n'a pas l'air de très très bonne humeur. Levons-nous vite. Allons-y vite. Vite. Elle nous a dit, elle est vraiment de mauvaise humeur. Vite. Allons-y vite.
C'est bon, on peut pas nous atteindre. Non sécurité ici. Allez, après avoir visité le dernier dinosaure, vous pouvez le remarquer, il se fait tort. Rentrons dormir. Demain, je vous présente les manèges. Suivez-moi. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais parler des mouchoirs, beaucoup plus connus sous le nom de Kleenex. Cet outil qui nous accompagne tout le long de notre vie est très très utile. Évidemment, comme ça nous accompagne pendant très longtemps, on doit beaucoup en construire. L'année dernière, par exemple, nous avons construit aux alentours de 255 milliards de tissus de papier pour 40 000 boîtes utilisées au Canada. Vous devez donc vous demander à quoi ça sert d'en avoir autant. Il y a beaucoup de cas, par exemple, ici notre ami est malade. Ça pourrait lui être très utile comme ça, par exemple. Dans d'autres cas, il y a aussi d'autres cas comme des ruptures amoureuses et tout, et d'autres cas qui sont beaucoup plus personnels, comme ce moment. Bon, notre ami ici c'est mouché, mais lui je vais pas vous montrer qu'est-ce qu'il mouche. Mais vous devez sûrement vous dire que beaucoup de tissus doivent être utilisés, parce que cela doit être mauvais pour la forêt. Mais des tissus comme ça sont fabriqués en réutilisant le plastique utilisé. Ceci est donc très bon pour l'environnement et absolument pas polluant. Merci d'avoir écouté. Achetez Scotties. Et bien aussi, aujourd'hui, on se retrouve pour faire des crêpes fait maison. Donc pour commencer, il va nous falloir de la farine. Il va vous falloir 180 ml de farine. Deux cuillerées de sucre. Et avec votre sucre, vous allez prendre 2 cuillerées, les verser. Et après ça, vous allez venir rajouter votre sel. Après ça, on peut commencer à battre. Bon, après avoir mélangé assez pendant longtemps, il nous faudrait 2 œufs. Merci. Et de 1. Et de 2. Après ça, vous recommencez et vous battez très fort. Après avoir mélangé pendant un certain temps, il va falloir rajouter du lait. Merci. Il ne faut pas trop en mettre d'un coup. On rajoute, on dépose, on se met à brasser. Et tu répètes le cycle autant de temps qu'il faut. Lait, s'il vous plaît. C'est bon. Bon, fini. Et maintenant, normalement il faudrait mettre du beurre. On n'a pas de beurre, on va mettre de l'huile. Bon, maintenant on brosse. Voilà, après avoir brassé, il sera peut-être temps de cuire. Arrêt, il fait allumer le truc, il est temps de passer à la cuisson. Ouh, c'est incroyable. Maintenant, il faut juste attendre que ça cuise. Bon,
maintenant que la crêpe a commencé à cuire, et je trouve ça important de vous préciser que le moment où il faut retourner la crêpe, et comme vous pouvez le voir, quand les petites bulles commencent à apparaître, ceci est un signe que la crêpe commence à être cuite vers en bas et que ça va être le temps de flipper de bord. Pour l'instant, c'est encore trop tôt pour pouvoir faire ça, donc on va encore attendre un petit peu. Bon, on se retrouve après que le côté de la crêpe est prêt. Donc là, voilà, regardez-moi ça, miam! Bon, les amis, maintenant la crêpe est finie. Vous pouvez la voir, elle a l'air incroyable. On va la sortir. Attention les mains. Hop! Bon, maintenant qu'on a cuisiné, il est l'heure de goûter. C'est Robert.